Les deux témoins de la fin. Et si les deux témoins de la fin n'étaient pas ce que l'on croit être? Commençons par ce verset. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lisons pour mieux comprendre maintenant le reste du verset. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur ordonna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il y doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'il y doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Beaucoup croient que ce verset nous donne la révélation des 2 prophètes, nous indiquant qu'Élie et Moïse reviendront et prophétiseront à la fin des temps. Sauf que la parole est claire. Un homme ne peut mourir qu'une seule fois. Référence biblique. Hébreux 9. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, en prenant en considération ce verset, on comprend qu'il est impossible pour Moïse de mourir une seconde fois. Lui, qui était déjà mort autrefois dans le désert. Et nous savons aussi que les 2 témoins de la fin vont perdre la vie pendant 3 jours et demi, après quoi un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux, ils se tiendront sur leurs pieds. La référence biblique se trouve dans Apocalypse 11. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis en sépulcre, dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se terrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent à cette heure-là. Il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Pour ce qui est d'Élie, regardons ces 2 versets suivants. Malachie 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les abrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Vous sortirez et vous saurez
sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. En passant, un veau comme dans l'étable, comme où Jésus est né. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Lisons maintenant celui-ci. Luc 1. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voyez, avec l'esprit et la puissance d'Élie. On voit au tout début qu'il était rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Je continue. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Apocalypse 11. Un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. » Petit arrêt sur ce verset avant de continuer. Apocalypse 19, 10. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Nous, enfants de Dieu, par le Saint-Esprit, nous avons le don de prophétie. Poursuivons. Revêtus de sac, pendant 1260 jours, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Autre petit arrêt. Acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez? Si en haut, ici, on voit, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Des langues semblables c'est acte 2, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Exode 24, 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. On continue. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, on est encore là dans l'Apocalypse. Je m'excuse, j'ai un petit blanc de mémoire. Apocalypse 11. Donc, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Des hommes dans l'Ancien Testament qui avaient le Saint-Esprit avec eux ont fait par l'Esprit ces miracles. Et regardez bien si on lit dans 1 Corinthiens 12. Un autre, la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Des miracles, c'est autant comme de ressusciter un mort ou toutes sortes de miracles comme Moïse et Élie ont fait.
par la puissance du Saint-Esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut. Continuons toujours avec Apocalypse 11. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, qui monte de l'abîme, puis là on parle du témoignage des témoins, des deux témoins, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Je vais vous laisser continuer de lire Apocalypse 11 toute seule parce que j'ai plus beaucoup de place dans le fond pour filmer. Fait que on va aller tout de suite à Daniel 12. Parce qu'on fait un arrêt encore, parce que je veux vous montrer quelque chose. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. On a vu tantôt que le Seigneur avait dans sa main droite 7 étoiles. Puis on a vu qu'il y avait une colonne gauche et une colonne droite, puis que les deux colonnes représentent le Saint-Esprit et Jésus, ces deux colonnes qui sont dans le temple. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Voyez-vous ici, quand la force du peuple sera entièrement brisée. Exactement comme les deux, dans le fond, témoins qui ont été tués et par l'ennemi, dans le fond, par la bête qui est montée de l'abîme et qui leur a fait la guerre, comme la guerre des saints, tu sais, contre les saints de Dieu. Maintenant, on va aller Daniel 7. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut et opprimera le Saint du Très-Haut. Il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Apocalypse 13. Et elle ouvrit sa bouche pour profamer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, vous voyez, et de les vaincre, exactement comme les deux témoins, les vaincra et les tuera, qui a été écrit. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Suite Apocalypse 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui lui disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Jésus est supposé revenir comme il est parti. Puis Jésus est supposé venir nous rechercher. Puis Jésus est parti dans une nuée. Et leur ennemi les vers. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire aux dieux du ciel. Un Thessaloniciens 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc avec ceux qui sont morts en Christ, sur quoi? Sur des nuées, regardez, exactement comme les deux témoins, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Fait que la suite, le second malheur est passé, voici le 3e. Malheur viendra bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette et lut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régna au siècle des siècles. » Je vous invite à lire le reste. Donc, et de vous faire demander au Seigneur de vous donner la conclusion de tout ça.
Si vous voulez avoir un extra pour les autres, pour les témoins, regardez, je vous